Hey la team, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année. Mais avant toute chose, une excellente année 2025 à vous tous, à vous toutes. Évidemment la santé, je crois que c'est la chose vraiment la plus importante que m'a appris 2024 et pas que me concernant. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite en priorité. Quand on a la santé, en fait on est capable de tout. Donc voilà, de la réussite évidemment dans votre vie personnelle, le plus important, mais aussi dans votre vie professionnelle et aussi de réussir vos objectifs sportifs. Car vous le savez, on est quand même sur cette chaîne un petit peu pour ces raisons-là. Donc voilà, plein de bonnes choses. Mais n'oubliez pas que tout arrive à qui s'en donne les moyens et certainement pas à qui attend, ça c'est sûr et certain. Prenez le thé, je vous l'ai pas dit, mais prenez le thé, c'est très important. Moi j'ai pas pris les biscuits secs parce que j'en ai déjà mangé une tonne ce matin. Donc vous le savez, tout est une question d'équilibre, donc on va pas exagérer, mais équipez-vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo du coup pour discuter un petit peu bilan post-op. Bon, vous avez vu la miniature de cette vidéo. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas Jojo. Alors visuellement déjà, qu'est-ce qui a changé en 2 mois? Donc bon, j'ai une belle cicatrice, comme vous l'avez compris, telle une cicatrice de césarienne sur le bas du ventre. Donc c'est caché par le maillot. Elle fait une bonne dizaine de centimètres. Elle est encore très rouge. Je vous mets une photo. C'est pas affreux, mais s'il y a des gens sensibles, fermez les yeux. Voilà, je vous montre un petit peu la cicatrice. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, c'est une belle ligne. Elle est plutôt pas mal. Clairement, elle est assez propre, mais elle est rouge. Et ça c'est comme n'importe quelle cicatrice. Ça va prendre évidemment des mois à cicatriser. En termes d'œdème, j'ai toujours à 2 mois un œdème. Donc en fait, depuis le début, j'ai un peu genre 2 boudins sur le ventre. C'est-à-dire que j'ai un boudin. En gros, c'est un œdème qui est très gonflé. Alors, je dis un boudin parce que ça a la forme d'un boudin, mais en gros, qui longe la cicatrice juste au-dessus de celle-ci. Et j'en avais un deuxième en dessous du nombril. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être des zones qui ont été ouvertes, trifouillées. Sincèrement, j'en sais rien. Les deux ont considérablement réduit, mais néanmoins, ils sont encore présents. Et ma kiné m'a dit qu'en moyenne, ça prend 2 à 3 mois à s'estomper. Donc, c'est méga long. En profondeur, on a un œdème qui, pour le coup, n'est pas forcément visible, mais constant. C'est lui notamment qui interfère avec du coup l'activité de mes abdominaux. Donc, c'est une zone en fait qui est gonflée et qui est entre les tissus en fait. Donc, si je répète bien ce que m'a dit mon kiné, pareil, en fait, je pensais pas que ça mettait autant de temps. Faut dire qu'en fait, quand vous faites opérer, on vous prévient pas vraiment. Moi, sincèrement, je n'avais pas la moindre idée de tout ce que ça allait impliquer en post-op. On en parlera un petit peu après. Mais voilà, vraiment, les massages en fait quotidiens, c'est de quasiment jusqu'à 1 an. En fait, il faut masser tous les jours. Ah, la flemme, déjà, je ne mets même pas la crème sur les mains ou sur les pieds, j'ai la flemme. Mais alors là, il faut masser tous les jours et c'est hyper important. La rééducation des abdos, pareil, je ne m'attendais pas du tout. Moi, bon, au bout d'1 mois, je reprenais le sport tranquillou, mais c'était good. Donc bref, la cicatrice présente également en profondeur des adhérences. Donc pourtant, je la masse depuis qu'elle a 2 semaines, enfin 2 semaines post-op. Donc vous voyez, j'ai pas vraiment laissé le truc s'installer, mais en fait, j'ai l'impression que n'importe quelle cicatrice, dès qu'elle cicatrise, adhère. Et après, tout le travail des massages, c'est vraiment de faire en sorte de casser ces adhérences. Voilà, comme je vous le disais, on le fait quotidiennement. Alors pour ce qui est des abdominaux, aujourd'hui, on est sur une évolution qui est très lente, je ne vais pas vous mentir. Néanmoins, ma kiné aussi est assez contente. Ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a quand même une évolution. Évidemment, je la vois aussi, mais c'est un petit peu frustrant. On va dire après, je sais pas, 1 mois post-op, puisque le premier mois, vous faites rien de toute façon, donc ça compte pas vraiment. J'avais vraiment les abdos qui ne répondaient pas. C'est-à-dire que j'étais incapable, ne serait-ce que pour que vous vous rendiez compte, je n'arrivais même pas à me moucher. Pourtant, se moucher, c'est pas non plus un effort surhumain à vous souffler par le nez, quoi. J'arrivais pas à me moucher, en fait. C'était vraiment, franchement, un petit peu flippant. Pour vous dire, je pense que quelqu'un qui fait jamais de sport et qui n'a pas trop cette conscience corporelle, etc., il va peut-être moins s'en rendre compte, mais quand on est dans le sport tous les jours, et surtout moi en plus je fais hyper attention à plein de choses, à mes postures, comme vous le savez, j'adore travailler à la sangle abdominale, j'y prête vraiment très attention pendant mes séances, etc. Ça m'a vraiment, franchement ça m'a un peu dépité, je ne vais pas faire la meuf, tout est beau, tout est rose, comme je vous l'avais déjà dit dans ma première vidéo sur le sujet, c'est déroutant en fait et c'est un peu flippant parce que vous vous dites bon j'espère que je vais retrouver mes sensations et surtout mes capacités, ça c'est le plus important et d'ailleurs ça se voit visuellement en fait, j'ai toujours le ventre plat etc parce que pour le coup mon ventre n'a pas changé foncièrement mais on voit en fait même au repos le fait que mes abdos ne répondent plus, j'ai le ventre, il est complètement différent visuellement, on dirait que j'ai le ventre relâché par rapport à avant. Même au repos, en fait, c'est assez bizarre avec les capacités. J'ai vraiment peur, en fait, que
que ça ne revienne pas comme avant. Mais bon voilà, j'essaye de me raisonner parce que je lis vos témoignages qui me disent que voilà, il faut du temps et tout, mais que ça revient. Aujourd'hui, il y a quand même une progression puisque par rapport à il y a un mois, aujourd'hui, je suis en capacité de faire quand même quelques gestes. Donc j'ai commencé avec des abdos un petit peu hypopressifs, donc c'était principalement de la respiration. On est très loin de ce que je faisais avant. Je vous montre un petit peu quelques exercices que je fais depuis quelques semaines où en gros, je vais chercher à contracter volontairement, vraiment c'est une contraction volontaire, hein, les abdominaux, je cherche à contracter le périnée, à engager vraiment en fait ce grand droit puisque tout ce qui est oblique et tout ça n'a pas été touché donc j'ai pas de problème. Par exemple faire une planche ça n'est pas très compliqué. Par contre faire une chaise renversée c'est devenu impossible. Tout ce qui implique un bras de levier au niveau des jambes mais hyper compliqué et là je me dis bon je suis pas prête de refaire une chaise renversée ou un lever de jambes avant un bon petit moment quoi. Voilà, terminé. Alors en termes d'esthétique, évidemment, j'ai pris une photo témoin, donc la photo référence à J-1. Donc je vous montre les photos, donc ça c'est vraiment ma shape en fait tout début novembre, le 4 novembre précisément. Et immédiatement en fait après l'opération, donc à J+7, ma shape c'était ultra dégradé, mais pour plusieurs raisons en fait. C'est pas parce qu'au bout de 7 jours sans faire de sport, tous mes muscles ont fondu et ma shape du coup s'est totalement transformée. En fait, il y a évidemment la sédentarité des 7 premiers jours, le fait de ne plus stimuler le muscle qui du coup est un petit peu moins pumpé qu'au quotidien. Mais c'est aussi et surtout la mauvaise posture. Le fait en fait d'avoir les abdos charcutés fait que vous ne pouvez pas étirer le torse. Donc en fait, je me tenais hyper voûtée, j'étais hyper gonflée au niveau du ventre. Donc en fait, ça vous donne une shape qui est terrible, mais qui n'est pas forcément due à l'inactivité. Le mois numéro 2, donc après mon opération, donc durant le mois de décembre, j'ai recommencé du coup à mobiliser un petit peu ce corps, des mouvements de stimulation des abdominaux, etc. Donc moi, je considère pas vraiment ça comme du sport puisque en fait, ça n'aurait même pas été mon échauffement il y a 2 mois. Mais néanmoins, j'ai quand même recommencé à bouger et ça m'a préparé du coup à cette reprise sportive de la rentrée. La reprise, on y est donc. On est donc à 2 mois après l'opération. Donc je suis toujours dans une reprise qui est très lente. C'est-à-dire que je ne vais pas reprendre comme en 40 le 1er janvier. Pas du tout, on est dans une phase progressive. Après un mois de rééducation, je peux commencer à réintégrer des petites charges, etc. Toujours dans des mouvements qui sont ultra contrôlés, en faisant extrêmement attention du coup à engager ma sangle abdominale. Mais du coup, il ne m'en fallait pas plus pour que je travaille sur un plan de reprise. Et vous avez été mais tellement nombreuses dans ma dernière vidéo à me demander de vous le partager. Donc, où on en est? On en est donc que l'on travaille avec une coach spécialisée sur un programme de reprise sportive adapté à des situations telles que le post-op, tels que des problèmes particuliers, etc. C'est un programme en fait qui aura pour vocation d'être le plus sécurisé possible, mais qui n'est pas encore, vous en doutez, filmé parce que je tiens vraiment à le filmer. Tout ça pour dire que ce programme aujourd'hui, il n'existe pas encore. Et du coup, j'ai fait une compilation des séances les plus adaptées à ma condition, donc à cette condition de reprise où quelque part je pars un petit peu de zéro. Et là, j'ai envie de en fait, vous proposer un truc qu'on n'a jamais fait. Ce programme, je vais vous le partager sur Train Sweat It, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous mettre un programme en ligne qui est le programme que moi, je me suis conçu pour la reprise. Donc ce programme, il peut être suivi par n'importe qui reprend le sport. Et c'est vraiment le programme parfait, idéal pour la reprise. Et en fait, truc de fou, on vous ouvre l'application gratuitement pour que vous puissiez le faire avec moi. Donc, vous avez une dizaine de jours gratuits pour commencer ce programme à mes côtés, voir si ça vous plaît. Dans ce programme, alors ça c'est vraiment ce que moi j'avais en tête, c'est-à-dire que c'est pas un programme que je vous partage comme ça, c'est vraiment mon programme. J'ai fait un mix et ça c'est un petit peu du coup ce que je vous conseille dans une reprise, même si vous ne faites pas mon programme. J'ai mixé du renforcement musculaire avec du pilate. Donc je n'ai pas mis de cardio avec impact. C'est pas forcément il s'allonge encore sur le trépied. Si la caméra bouge, c'est parce que la patate est allongée littéralement sur un des pieds du trépied. Du coup, j'ai privilégié du renfo, donc du renfo pour venir stimuler ma masse musculaire qui concrètement est au repos depuis 2 mois. Là, typiquement, on veut restimuler le muscle, donc que ce soit après comment une convalescence ou juste un long arrêt sans problème de santé particulier. On veut vraiment que les muscles en fait se réactivent, se réveillent, etc. Donc même avec des charges légères, puisque je ne serai pas du tout autorisée à porter des charges telles que je le faisais habituellement, là on va être sur des charges qui sont très légères, quoi.
Ce chien me tue. En parallèle de ça, j'ai aussi inclus des séances de pilates. Donc moi, vous savez que le pilates, j'aime beaucoup, mais pas n'importe quel pilates. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai un peu l'impression que le mot pilates, c'est devenu un peu le fourre-tout de tous les studios, les cours, etc. À savoir, on y met en fait toutes sortes de gym douce, renforcement doux, etc. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, je suis un petit peu plus adepte du vrai Pilates, tel en tout cas qu'on le propose sur Train Sweat It, à savoir qui va vraiment travailler votre posture, vos muscles profonds, la respiration, etc. Et j'y trouve justement de l'intérêt parce que du coup, c'est hyper complémentaire avec le fitness. C'est pas un fitness adapté, pas du tout. C'est vraiment une discipline qui est indépendante, à part et différente. Et je trouve que c'est ultra intéressant dans le cadre d'une reprise parce que du coup, ça va retravailler votre mobilité, ça va retravailler votre stabilité, ça va retravailler l'engagement de votre sang, tout ce qui est muscle profond. Et c'est quelque chose en tout cas que moi, j'ai énormément perdu avec ma sangle abdominale, hein, vous l'avez compris. C'est une programmation qui va être vraiment progressive. Je vais commencer sur des séances qui sont plus courtes, de 20 minutes, pour aller vers des séances un petit peu plus longues, de 30 minutes, etc. Et j'ai envie en fait de profiter de ma situation de convalescence, de reprise pour vous embarquer avec moi, vous motiver, parce que je pense qu'en fait la plupart du temps, vous vous dites ouais mais si, déjà le sport c'est son job, si c'est facile, elle fait ça depuis des années, c'est un peu un extraterrestre qui est motivé tous les jours et des fois elle ne nous comprend pas. Et c'est vrai que je comprends pourquoi vous pensez ça, parce que moi je suis tombée dans le chaudron du fitness et j'en suis plus jamais ressortie. Mais là en fait c'est le moment où je suis comme vous, c'est-à-dire que c'est le moment où je repars de zéro. C'est le moment où tout est un peu compliqué, où tout peut être difficile, où je dois adapter, où je dois aussi trouver la motivation. Je vous comprends et je pense aussi que vous me comprenez et du coup c'est l'occasion rêvée pour se motiver toutes ensemble. C'est pour ça qu'en fait on vous offre l'application, donc n'hésitez pas vraiment à foncer, la télécharger, vous inscrire, c'est gratuit et je vous ai partagé mon programme, je l'ai appelé Back in Shape. Tout ne tourne pas évidemment de la shape, vous vous en doutez, c'est vraiment en fait une reprise globale, mais j'avais envie de l'appeler Back in Shape parce qu'en fait c'est jamais une fatalité. C'est pas parce qu'on n'a rien fait pendant des mois, c'est pas parce qu'on n'a rien fait pendant des semaines ou des années qu'en fait on est obligé de rester dans cette situation et on part tous de zéro un jour. Et la preuve étant, vous voyez, moi je suis quelqu'un qui pratique depuis une dizaine d'années le fitness et pourtant je me retrouve aujourd'hui au point de départ à nouveau. Donc voilà, j'ai envie de profiter de cette occasion pour vous embarquer avec moi. Foncez télécharger Train Sweat It, faites un compte gratuitement et vous aurez accès à mon programme Back in Shape. Donc d'ailleurs, sur ce mois de janvier, je vous lâche une petite bombe là. Vous êtes au courant de tout avant tout le monde hein, sur YouTube. Concrètement, il y aura le programme Body Power 3. Donc c'est un programme pour lequel vous avez voté en masse quand on a fait le sondage l'année dernière. Vous l'adorez, moi je l'adore. C'est un mix de cardio et renfo qui est parfaitement équilibré et c'est le programme parfait pour une transformation, mais le niveau est un petit peu plus élevé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de sport pendant 10 ans, je ne vous conseillerais pas forcément de commencer par celui-ci. Mais moi, en tout cas, dès que j'aurai terminé ma reprise progressive, il va faire partie des programmes que je vais suivre. Donc voilà, vous accédez en fait à des dizaines de programmes qui sont tous aussi incroyables. Et mon objectif, c'est d'ici le printemps d'avoir retrouvé ma condition physique. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps. Voilà la team, voilà les filles. J'espère que cette nouvelle vous réjouit autant que moi. Qu'en tout cas, ça vous a intéressé d'en savoir plus sur ma reprise. J'espère que vous serez nombreuses à me rejoindre pour qu'on se motive sur ce challenge Back in Shape. Il commence dès lundi, donc soyez vraiment connectés. En fait, il ne faut pas forcément toujours faire plus vite et plus lourd pour obtenir des résultats. Il faut le faire bien progressivement et surtout dans la durée. Et je vous retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye bye!